Retour sur le plateau de TV Finance, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en ce jeudi de l'Ascension. Et c'est l'heure de Chronoca qu'on va s'intéresser ce matin donc à l'indice parisien avec vous, Thomas Andrieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et spécialiste économie et finance. Donc ce CAC, eh bien, il a subi pas mal d'attentisme et de prudence hier. La côte parisienne en manque d'élan comme beaucoup d'indices européens. Ce surplace devient presque impressionnant. Trop, parce que j'ai repris, on est sur les niveaux d'il y a une semaine, on est sur les niveaux d'il y a un mois, on est sur les niveaux d'il y a 3 mois. Donc ça commence à faire une longue période effectivement dans laquelle on cherche ce niveau de 7400. Hier on a clôturé à 7399. Donc on a eu un petit rebond en fin de séance. Ce matin on devrait ouvrir en hausse puisqu'on a notamment les États-Unis hier qui ont repris à la hausse en cours de séance, notamment parce que un possible accord sur le plafond de la dette a rassuré, mais il y a quand même une actualité qui pèse aussi sur les marchés. Il y a une inflation sous-jacente qui est toujours forte, il y a ce problème aussi de la dette américaine, donc le contexte macroéconomique reste assez lourd pour les marchés. On a globalement, techniquement parlant, un resserrement de la volatilité, c'est-à-dire que la volatilité se réduit et donc on peut s'attendre à un grand mouvement impulsif d'ici peut-être une dizaine de jours ou avant. La question c'est les niveaux clés majeurs, c'est-à-dire que là on évolue dans un canal depuis quelques semaines maintenant, depuis quelques jours, et si on venait à franchir, alors ce matin on tourne autour des 7440, si on venait à franchir exactement les 7450, les 7450, voire 55 ou 60, à ce moment-là, on pourrait réenvisager un retour sur les derniers sommets, c'est-à-dire vers les 7575. Donc ça, c'est l'élément essentiel, mais le problème, c'est qu'il y a aussi une pression baissière qui demeure. On a construit cette hausse depuis octobre en 3 grandes phases haussières, et à chaque fois, la force haussière s'épuise, et on le voit, à chaque fois qu'il y a une hausse, c'est des petites hausses plutôt que des mouvements importants. Le marché n'a pas de conviction, et donc c'est ça le problème essentiel actuellement. Donc on a cette zone toujours pareil de stabilité autour de 7400. Maintenant au niveau des supports, toujours pareil. Le précédent sommet qu'on a eu début mars, c'est le support majeur de court et moyen terme. Donc c'est à peu près la zone des 7390, 7380 selon comment on le considère. Donc ça c'est vraiment la zone de support majeur sur laquelle on a rebondi ces dernières semaines. Si on arrive à se maintenir au-delà, c'est une bonne nouvelle. Ceci étant, on est aussi proche alors on le voit sur le graphique en pointillé, de cette ligne de tendance qui a construit toute la hausse. Et donc si on venait à franchir cette ligne de tendance, qui est notamment aux alentours des 7310, à ce moment-là on pourrait aller beaucoup plus bas, notamment vers les 7100 ou des niveaux comme ceci. Et à ce moment-là on serait plutôt sur un scénario baissier de correction pour peut-être l'été justement. Pour l'instant, comme je disais, l'essentiel de la séance, ça va se jouer autour des 7450. Ça sera le niveau de bataille entre acheteurs et vendeurs. Si on va au-delà de 7450, ça sera plutôt positif. À 14h30, on aura les chiffres hebdomadaires de l'inscription au chômage américain. Donc peut-être que ça fera bouger à ce moment-là, mais je pense que c'est les seuils de la journée. Voilà, on va surveiller les 7450 points et pour rappel ce matin, la côte parisienne a ouvert avec une hausse de plus 0,6%. 7442 points. Merci à vous, Thomas Andrieux. Je rappelle que vous êtes auteur et spécialiste économie et finance. Belle journée à vous. À suivre les Market Movers de Bernard Pratzesclos, mais on marque une petite pause avant cela. À tout de suite.